Ce jeune homme a risqué sa vie pour sauver une vieille femme. Des années plus tard, elle lui a témoigné sa gratitude. Le respect des aînés est une tradition séculaire qui a été transmise de génération en génération. C'est une valeur universelle profondément ancrée dans de nombreuses cultures et sociétés. Partout dans le monde, la notion de respect envers les aînés est basée sur la croyance que les personnes âgées ont plus de sagesse et de connaissances sur l'expérience de vie qui peuvent être transmises aux jeunes générations. On pense également que les aînés ont contribué de manière significative à la société et méritent d'être traités avec respect et dignité. Respecter les aînés ne consiste pas seulement à suivre les normes sociétales, c'est le reflet de nos valeurs et de notre caractère. Lorsque nous traitons nos aînés avec gentillesse et respect, nous les honorons et établissons également un exemple à suivre pour les autres. En inculquant la valeur du respect des aînés et de nos enfants et jeunes, nous aidons à créer une société plus compatissante et empathique. Malgré le fait que certaines personnes affirment que les jeunes générations ne sont pas aussi respectueuses envers les aînés que les générations précédentes, il est important de savoir qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui apprécient et respectent les aînés. Beaucoup de jeunes comprennent l'importance de prendre soin et d'honorer nos aînés et ils le démontrent dans leurs actions et leurs paroles. Barbara Johnson pourrait attester qu'il faisait chaud et humide dans la ville d'Atlanta en Géorgie. Le soleil tapait et l'air était épais d'humidité. Barbara Johnson, une femme de 88 ans, a décidé de se promener dans le parc, une chose qu'elle faisait fréquemment, surtout des jours comme celui-ci. Elle était veuve depuis de nombreuses années et ses promenades quotidiennes dans le parc étaient un moyen pour elle de rester active et de socialiser avec d'autres personnes âgées. Alors qu'elle marchait le long du chemin et rejoignait les images et les sons du parc, elle a soudainement senti une vague de vertige l'envahir. Sa vision a commencé à se brouiller et elle a trébuché en essayant de trouver quelque chose à quoi s'accrocher, mais cela n'a servi à rien. Elle s'est effondrée sur le sol, son corps frêle incapable de résister à l'apparition soudaine de faiblesse. Barbara était allongée là, haletante, son cœur battant la chamade. Elle sentit un sentiment de panique monter en elle alors qu'elle réalisait qu'elle était toute seule et incapable d'appeler à l'aide. Elle essaya de crier à l'aide, mais sa voix était faible et personne ne semblait l'entendre. Juste au moment où elle pensait que tout espoir était perdu, elle sentit une paire de mains fortes saisir ses épaules. Elle leva les yeux et vit un jeune homme noir se pencher sur elle, son visage rempli d'inquiétude. « Madame, ça va ?» demanda-t-il avec une voix calme et rassurante. Barbara essayait de ne pas paniquer, mais sa tête tournait tellement qu'elle pouvait à peine voir le visage de l'homme. Elle pouvait sentir l'urgence dans sa voix et elle savait qu'elle avait besoin d'aide rapidement. Le jeune homme s'appelait Marcus Brown, il était un homme en forme et athlétique dans la vingtaine et il avait suivi une formation de sauveteur et des cours de secourisme à l'université. Il a rapidement examiné Barbara en vérifiant son pouls, en écoutant sa respiration et en évaluant son état. Il était clair pour lui que Barbara avait de sérieux problèmes, il n'avait pas d'autre choix que d'agir rapidement s'il voulait lui sauver la vie. Marcus a rapidement réalisé que Barbara avait fait un arrêt cardiaque. Il s'est souvenu de sa formation et a commencé à pratiquer la RCR sur elle. Il a pompé sa poitrine et a respiré dans sa bouche en essayant de la garder en vie. Il a senti une poussée d'adrénaline traverser son corps alors qu'il travaillait frénétiquement pour la ramener à la vie. Marcus continuait à travailler, jamais ne se décourageant, dans l'espoir que ses efforts soient récompensés. Enfin, il sentit le cœur de Barbara recommencer à battre. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit les yeux en regardant Marcus avec un mélange de gratitude et de confusion. « Merci », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Merci beaucoup. » Marcus a aidé Barbara à se relever et a appelé une ambulance. Il est resté avec elle en lui tenant la main et en lui parlant jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Au cours des jours suivants, la famille et les amis de Barbara lui ont rendu visite à l'hôpital pour exprimer leur gratitude envers Marcus pour lui avoir sauvé la vie. Ils l'ont remercié pour sa rapidité d'esprit et son altruisme, et ils se sont émerveillés du fait qu'un jeune homme noir ait risqué sa vie pour sauver la vie d'une femme blanche âgée.
Alors que les jours se transformaient en semaines, la santé de Barbara s'améliorait. Elle est sortie de l'hôpital et est retournée chez elle, reconnaissante d'être en vie. Elle pensait souvent à Marcus, se demandant comment il allait faire, et souhaitait qu'elle puisse le remercier correctement pour ce qu'il avait fait pour elle. 2 années se sont écoulées et pendant ces 2 années, Marcus a continué à vivre sa vie comme il l'avait toujours fait. Il a obtenu son diplôme universitaire et a commencé à travailler comme pompier, une profession dont il avait toujours rêvé de poursuivre. Il n'a pas beaucoup pensé au jour où il a sauvé la vie de Barbara car il le considérait comme faisant simplement ce pourquoi il avait été formé. Mais malgré la modestie de Marcus, la nouvelle de ses actions héroïques s'était répandue dans toute la communauté. Son histoire avait été présentée localement. Il y a eu des nouvelles concernant un jeune homme qui a risqué sa vie pour sauver une femme âgée dans le parc Marcus. Et des gens de toute la ville avaient entendu parler de lui. Marcus était devenu une sorte de célébrité, et les gens s'arrêtaient souvent dans la rue pour le remercier de ce qu'il avait fait. Un jour, Marc reçut un appel téléphonique d'un numéro non reconnu. Lorsqu'il répondit, il entendit une voix familière à l'autre bout de la ligne. « Marcus, c'est Barbara », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. Je voulais juste vous dire merci encore pour ce que vous avez fait pour moi. » Marcus fut surpris et touché d'entendre de Barbara. Il avait souvent pensé à elle, mais il ne s'attendait jamais à entendre parler d'elle. « Comment allez-vous ? » « Je vais beaucoup mieux, merci, » répondit Barbara. « Bien sûr que ça ne me dérange pas, » dit-il. « J'ai beaucoup pensé à vous au cours des 2 dernières années, et je voulais faire quelque chose pour vous montrer ma gratitude. » Marcus fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Barbara le remercie à nouveau, encore moins à ce qu'elle fasse quelque chose de spécial pour lui. Curieux d'entendre ce qu'elle avait en tête, il demanda « Qu'avez-vous en tête ? Je pensais que nous pourrions nous rencontrer pour déjeuner un jour, » suggéra Barbara. « J'aimerais en savoir plus sur vous et votre vie, et j'ai quelque chose que je voudrais vous donner en signe de ma gratitude. » Marcus ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il avait toujours considéré Barbara comme une femme gentille et douce, et l'idée de la revoir le remplit de joie. « J'adorerais, » dit-il en souriant. « Quand et où ? » Barbara suggéra un restaurant à proximité, et Marcus accepta de la rencontrer là-bas la semaine suivante. Le jour de la rencontre, Marcus arriva au restaurant quelques minutes en avance, se sentant nerveux mais excité. Il s'était habillé de ses meilleurs vêtements, voulant faire bonne impression sur Barbara. Il la repéra assise à une table près de la fenêtre, aussi élégante qu'elle l'avait toujours été. « Bonjour, Marcus », dit-elle en souriant chaleureusement. « C'est bon de vous voir. »« C'est bon de vous voir aussi », répondit Marcus en s'asseyant en face d'elle. Marcus a parlé à Barbara de son travail de pompier et de ses projets futurs. Ils ont commandé le déjeuner et ont parlé de leur vie. Barbara a partagé des histoires sur son défunt mari et ses expériences en tant que jeune femme. Ils ont ri et plaisanté tout en appréciant la compagnie de l'autre après avoir terminé leur repas. Barbara a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite boîte, qu'elle a tendue à Marcus avec un sourire sur le visage. « C'est quelque chose qui appartenait à mon mari. Je voulais vous donner ceci, » a-t-elle dit. « Je sais qu'il aurait voulu que vous l'ayez. » Marcus a ouvert la boîte et a halté de surprise. À l'intérieur se trouvait une belle montre en or, gravée de manière complexe avec les initiales JB. Il l'a reconnue comme une montre vintage des années 1950, le genre de montre transmis de génération en génération comme un héritage familial. « Je ne peux pas accepter cela, » a dit Marcus, ses yeux s'écarquillant. « C'est un non-sens trop précieux. Je veux que tu l'aies, Marcus, » a répondu Barbara fermement. « C'est ma façon de te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Tu as risqué ta vie pour me sauver et je ne pourrai jamais te rembourser pour ça, mais je peux te donner cette montre. J'espère que ça te rappellera que tu es un héros à mes yeux. » Marcus était sans voix. Il ne s'était jamais attendu à ce que Barbara lui offre un cadeau aussi précieux, mais il pouvait voir à quel point cela signifiait pour elle.
Il savait que le refuser ne ferait que la blesser, alors il l'a accepté avec gratitude et humilité. « Merci beaucoup, Barbara, » dit-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit Barbara en lui tapotant la main. « Promets-moi juste que tu te souviendras toujours de ce que tu as fait pour moi ce jour-là dans le parc. Tu m'as sauvé la vie, Marcus, et je n'oublierai jamais. » Marcus lui a promis qu'il se souviendrait toujours de ce jour et qu'il chérirait cette montre pour le reste de sa vie. Il l'a encore remercié pour sa gentillesse et sa générosité, et ils se sont étreints avant de se séparer. Marcus a senti un sentiment de paix et de contentement l'envahir. Il savait qu'il s'était fait un véritable ami en Barbara, quelqu'un qui lui avait montré que l'âge et la race n'étaient pas pertinents lorsqu'il s'agissait d'actes d'héroïsme et de gentillesse. Au fil des années suivantes, Marcus a continué de porter la montre en or que Barbara lui avait offerte. Chaque fois qu'il la regardait, cela lui rappelait le jour où il lui avait sauvé la vie et le lien qui s'était formé entre eux. Il savait qu'il n'oublierait jamais la leçon qu'il avait apprise de Barbara, peu importe à quel point nous pouvons sembler différents à l'extérieur. Nous avons tous la capacité de faire preuve de compassion et de courage. Pour Barbara, cet événement a donné un sens renouvelé à sa vie et elle a vécu le reste de ses jours avec gratitude. Elle n'a jamais oublié ce que Marcus avait fait pour elle et a continué de parler de lui à ses amis et à sa famille. Espérant que son histoire inspirerait les autres à agir avec gentillesse et altruisme, tout comme Marcus l'avait fait. Finalement, Barbara est décédée paisiblement dans son sommeil, entourée de ses proches. Marcus était présent à ses funérailles, avec beaucoup d'autres qui avaient été touchés par sa gentillesse et sa grâce. Alors qu'il se tenait près de sa tombe, il savait qu'il se souviendrait toujours d'elle comme d'un véritable héros. Quelqu'un qui lui avait montré le vrai sens du courage et de la générosité. En conclusion, l'histoire de Barbara et Marcus rappelle que l'héroïsme et la gentillesse peuvent venir de n'importe qui, quel que soit son âge, sa race ou ses antécédents. Leur histoire témoigne du pouvoir de la connexion humaine et montre que même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact profond sur la vie des autres dans un monde qui semble souvent rempli de divisions et de conflits. Barbara et Marcus nous rappellent que nous sommes tous connectés et que nous avons tous la capacité de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent.